Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un peu ce qu'on a comme message pour vous pour le mois de juillet 2023. Je vais utiliser l'oracle du Verseau pour ça, qui est en deux parties, enfin moi que j'ai mis en deux parties, avec la première partie qui est celle-ci, celle des archanges, donc des énergies des archanges, voir quelle énergie vous accompagne, vous soutient, est présente pour vous sur le mois de juillet. Et oh, mais n'importe nawak. Et on va plus tranquille. Voilà, regardons le tirage. Ah ben, ça sera toi qui voulait venir. Voilà mes chers. Allons voir ce qu'on a pour vous. Alors, énergie qui vous accompagne, Raphaël. Très belle énergie. Vous voyez déjà la couleur de la carte, c'est déjà jaune. J'aime beaucoup. Raphaël, c'est la force de création. Cet archange montre la voie du succès. Ben, voyez, il met en valeur les capacités individuelles, la volonté, le courage et l'ambition. Face aux épreuves, il indique le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Avec Raphaël, l'individu a rendez-vous avec la réussite et la gloire. C'est la lumière dans l'épreuve. Vous voyez comme c'est une bonne énergie, hein? Waouh, superbe énergie pour juillet. On regarde. On regarde. Oh là là. Ah ben voilà pourquoi. Bon, alors vous, je pense que vous... Alors, c'est un tirage général. Hein? On est d'accord, donc prenez que ce qui résonne. Hein? Si ça ne vous parle pas, ben laissez. Mais là, j'ai l'impression que pour certains, il y a eu une période d'instabilité qui n'est peut-être pas encore terminée complètement, hein, puisque ça sort là sur juillet. Mais à côté de ça, et surtout avec Raphaël, là, hein, qui est la force de la création, enfin voilà, qui met en valeur vos capacités individuelles, vous sortez à côté de ça la carte du pouvoir. C'est comme s'il y a une prise de conscience claire pour vous, hein, de votre propre pouvoir et de le prendre en main, ce pouvoir. C'est-à-dire d'en être conscient, de l'utiliser, de vous dire que vous êtes légitime dans ce que vous avez envie de mettre en place dans votre pouvoir. Maintenant, si pour certains, ils se disent oui, ça, mais je ne sais pas vraiment quoi, j'en reviens, et avec cette carte, de toute façon, elle me parle comme ça, c'est de mettre vraiment noir sur blanc ce que vous voulez réaliser. Comment, là je vois la liste en deux parties, celle de prendre conscience de tout ce qui provoque en moi de l'instabilité, des questionnements, des doutes, du mal-être, du malaise, et de le noter, sans jugement aucun. C'est un constat. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, c'est pour y voir clair. C'est qu'est-ce qui me provoque cette situation? Je note. Et qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Comment je vois la suite? Comment je vois l'avenir? Dans quoi j'ai envie d'exprimer toute ma créativité, tout mon pouvoir? Il y a l'art ici. Qu'est-ce que vous avez, vous, à exprimer? Écrivez aussi cette liste-là comme vraiment une commande actée, vous voyez, parce qu'il y a le droit qui sort. Là, c'est comme si on vous dit, il faut faire le premier pas.
il faut acter dans la matière pour pouvoir enclencher le processus d'attraction de ta demande à l'univers, à tes guides, à ton moi supérieur, à Dieu, vous y appelez comme vous voulez. Mais c'est une manière d'acter. Et puis, de prendre aussi conscience de qui vous êtes, de ce que vous avez à faire, d'exprimer tout votre art, d'entrer dans votre pouvoir, d'accueillir, d'accepter ce pouvoir, d'en être conscient surtout. C'est votre droit aujourd'hui. Vous n'êtes pas moins que l'autre ou plus que l'autre, puisque de toute façon tout est équilibré. On sort d'une ère de comparaison et de compétition pour entrer dans l'amour. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Déjà, rentre dans l'amour de toi. Il y a peut-être un besoin pour vous d'équilibrer, de vraiment vous raligner, de vous reconnecter à vous-même, de prendre soin de vos énergies, de raligner vos chakras, vos corps éthériques, de vous connecter avec le haut, de vous ancrer avec le bas, d'être vraiment dans cet alignement. Ça, c'est quelque chose qui vous est conseillé pour laisser jaillir votre pouvoir et votre art. Et entrer dans votre légitimité, votre souveraineté à être qui vous voulez. Et ça passe par poser tout ça noir sur blanc pour sortir des doutes et des questionnements, de l'instabilité. Eh ben dis donc, ça a le mérite d'être clair votre tirage. C'est pas pour rien que c'est Raphaël. Raphaël, il indique le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre. Vous voyez, c'est ce qui était dit là. Donc, il y a vraiment cette possibilité pour vous au mois de juillet. Pour ça, il faut vous écouter. Il faut savoir ce que vous voulez. Et puis, il faut acter ça en faisant un rituel. C'est la manière de mettre en route dans la matière. Après le reste, ça suit. Mais on ne peut pas rester à attendre que ça vienne tout seul si on ne fait rien non plus. C'est un petit peu ce que je perçois là pour vous. Bon, les cartes, elles sautent. Donc, on les prend. Il en manque une avec Béline, encore une, et ce sera celle-là. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que pour vous, c'est l'occasion de sortir d'une forme de stérilité. Une situation un peu d'impasse, de mirage, d'illusion, une quête vaine. Vous avez peut-être eu des désillusions justement par rapport à certaines choses, certaines situations, certaines personnes. Mais là, ce qui vous est conseillé à vous, c'est d'en prendre conscience en fait, de ce qui est encore d'actualité, ce que vous voulez, qui est bon pour vous et que vous voulez garder dans votre vie, et ce qui ne doit plus faire partie de votre vie et vers quoi vous voulez aller. Ouais, vous avez du taf là, les cancers. Ça passe aussi par l'effondrement de quelque chose, par une rupture. Il y a peut-être chez vous, en vous réalignant, il y aurait peut-être un soin énergétique utile pour vous, parce que là, ça parle de dépendance, de mélancolie, de sacrifice. Donc, s'il y a des énergies comme ça chez vous, il faut couper avec ça. C'est important pour vous de sortir de ces énergies lourdes de sacrifice, de dépendance ou de mélancolie, et puis d'accepter l'effondrement, la rupture, l'anéantissement. C'est l'anéantissement d'un état stérile, en fait, pour pouvoir reprendre le cours de votre vie guidé. Vous voyez, il y a quand même des ailes d'ange sur cette barque. Et puis l'eau, oui, elle bouge, mais ce n'est pas non plus l'énorme tempête. C'est juste que ça brasse un peu dans les émotions. Mais là, c'est pour vous reconnecter à votre intuition, à vos rêveries, à votre calme, à votre voyage, quoi. Et sortir des doutes et de l'instabilité. On en parlait avant. Bon, en fait, ils viennent juste confirmer. Mais vous voyez, il va falloir vraiment vous donner rendez-vous à vous-même, pour faire un bilan là, puis mettre les choses en place dans votre esprit.
Bon, vous êtes aidé, hein, vous êtes aidé vraiment face aux épreuves. Voilà, Raphaël, il indique le chemin de la guérison pour retrouver l'équilibre, je répète. Donc, vous avez rendez-vous avec la réussite et la gloire, hein, c'est mettre de la lumière sur une situation, mais pour ça, il faut mettre le doigt dessus. Vous avez rendez-vous avec vous-même aussi, pour moi, au mois de juillet. Qu'est-ce que vient dire le manuscrit? Voyage, vous devez reprendre votre voyage. On en parle, mais ça passe par une cassure de quelque chose qui vous fait peut-être un peu peur parce que vous y voyez comme un danger, alors que pour vous, ce serait plutôt un moyen de vous libérer. Ouais, vous y voyez comme un danger, comme une perte. On dirait que vous avez peur de quelque chose. Peur de quoi? Ben, c'est ça aussi. Mettez noir sur blanc et surmontez vos peurs, hein, parce que il n'y a pas de perte. Hein. Là, vous avez peur de perdre quelque chose. Vous avez peur dans la cassure. Vous voyez, il y a quand même... elle est où la troisième? Il y a quand même 3 cartes là qui parlent de laisser exploser, laisser ce que vous pouviez considérer comme une perte arriver. Ce n'est pas une perte, c'est une expérience. Et laisser exploser, enfin, s'effondrer ce qui doit s'effondrer. Tout ça... vous pouvez le faire à condition d'être complètement aligné. Moi, je pense que pour certains, ben, ce serait bien de vous faire accompagner. Il y a quelque chose dans l'énergétique à faire là, avec les chakras. Les chakras, moi, ils me parlent de toute votre sphère énergétique, de vos connexions, de votre ancrage. Et des corps subtils. Hein. Il y a peut-être des mémoires à nettoyer pour vous, là, qui aideraient à remettre les choses justes, puis à pouvoir complètement vous... Mais enfin, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'au mois de juillet, vous aurez cette opportunité-là. Donc, à vous de la saisir, si vous en avez l'envie, l'appel, si vous sentez que ça résonne pour vous. On regarde l'oracle et... Qu'est-ce qu'il a à dire, l'oracle est en 2 cartes. On va voir ce qu'il vous dit. Et ensuite, pour finaliser, on prend le bout de Quantic Box. Et on va voir aussi ce qu'il a. Voilà, clair et net. On n'ira pas chercher. Elle a voulu venir toute seule. Il me fait ça après sur tous les tirages, là. C'est faillot. J'adore. Boulet de démolition. Bon, bah, on ne peut pas être plus clair. Hein. Prudence. Pourquoi boulet de démolition et prudence? Prudence. Ben, en fait, pour moi, c'est par rapport à ce que je vous disais avant, c'est d'être prêt. C'est-à-dire de d'abord vous occuper de vous mettre... de vous aligner complètement, de mettre les choses en place, noir sur blanc, de comprendre ce qui se passe et tout, avant de ruer dans les brancards. Mais de toute façon, ce boulet de démolition, il sera là. On voit hein, depuis le début, et c'est des cartes où quelque chose va s'effondrer. Donc, préparez-vous. Moi, j'ai envie de dire, préparez-vous. Mais sachez pourquoi les choses arrivent. En fait, ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi ça arrive. C'est pour vous réaligner, c'est pour guérir de quelque chose. Et pour exprimer votre pouvoir et votre potentiel, votre art, votre être, quoi. Votre être. Le plus lumineux et le plus divin. C'est beau. Que dit Good Quantic Box qui a voulu venir tout seul? Vous vous situez là où vous êtes aujourd'hui grâce à une multitude de décisions prises il y a 6 mois, 2 ans, ou bien même 5 minutes. Chaque fois que vous prenez une décision, demandez-vous si elle vous mènera vers la vie que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Si la réponse est non, il est encore temps de changer la donne. Ne prenez pas de décision par dépit. Vous avez toujours le choix, même face à une porte fermée. Quelle magnifique conclusion, qui va tellement bien sur ce tirage. Rien à rajouter, mes chers cancers. J'ai juste à vous dire
que la force soit avec vous. Vous avez une magnifique opportunité de vous délivrer de quelque chose au mois de juillet, de guérir de quelque chose qui peut traîner depuis longtemps et de vous rééquilibrer complètement. Donc, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bye bye.